Bonjour. On va voir quelques exemples d'attribution d'un spectre infrarouge à la bonne molécule. À chaque fois, on va voir un spectre infrarouge et trois molécules possibles. On va devoir trouver la bonne molécule selon le spectre. Donc, on va commencer avec ce spectre ici, puis ces trois molécules en acide carboxylique, un alcool et puis une amine. On commence par délimiter la zone diagnostique et la zone empreinte à 1700 cm-1. À gauche de cette ligne, on a ici la zone des doubles liaisons. On ne voit aucune bande d'absorption dans la zone des doubles liaisons, donc déjà on peut éliminer tout de suite l'acide carboxylique. La bande d'absorption de la double liaison carbone-oxygène est généralement une bande d'absorption très intense. On va maintenant s'intéresser au reste du spectre ici. À gauche, on va faire une délimitation autour de 3000 cm-1. Juste à droite, on sait que j'ai la bande d'absorption des liaisons carbone sp3 hydrogène et puis juste à gauche de la zone des liaisons XH. Et là, j'observe une bande d'absorption très large et puis très intense. Donc, tout de suite, il faut penser qu'on a la fonction OH impliquée dans les liaisons hydrogène. On peut éliminer l'amine et on a forcément l'alcool ici qui correspond à ce spectre infrarouge. Alors, on a aussi une bande d'absorption aussi intense et aussi large pour l'acide carboxylique, puisqu'on a un groupe OH ici. Mais comme on n'a pas une bande d'absorption dans la zone des doubles liaisons, ça ne peut pas être l'acide carboxylique. Et puis pour l'amine, lorsqu'on a une amine primaire comme ceci, on observe deux bandes d'absorption dans la zone XH, qui correspondent aux vibrations d'élongation symétrique et asymétrique pour ces liaisons NH. Voilà pour ce premier exemple. On va voir un deuxième exemple avec le spectre ici et ces trois molécules qui sont le cyclohexane, un alcine et une cétone. On commence par délimiter autour de 1500 cm-1. On sait que juste à gauche, on a la zone des doubles liaisons. Et là, on voit une absorption ici pas très intense, à peu près entre 1600 et 1700 cm-1. Donc à peu près à 1650 cm-1. Le fait que la bande d'absorption ne soit pas très intense, cela nous amène à penser à une double liaison carbone-carbone. Ici, on a la zone des liaisons triples. On n'observe aucune bande d'absorption. Donc, on peut déjà éliminer l'alcine. Donc, on a le choix entre le cyclohexane et puis le cétone. L'acétone, on peut l'éliminer, puisqu'on n'observe pas la bande d'absorption de la liaison carbone-oxygène de la double liaison ici. Si elle était là, on aurait une bande d'absorption très intense autour de 1720 cm-1. Donc forcément, c'est le cyclohexane. Si je regarde dans le reste du spectre, si je trace la délimitation autour de 3000 cm-1, ici à droite, j'ai les vibrations des liaisons carbone sp3 hydrogène. Et puis juste à gauche, j'ai une bande d'absorption qui correspond aux liaisons carbone sp2 hydrogène. Cela correspond effectivement à ma molécule de hexane.